Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur RR Studio. Et je vais vous montrer aujourd'hui une autre application développée avec RR Studio et avec Shiny et Shiny Dashboard. Alors c'est une application que c'est la deuxième que j'ai faite. Et le but c'était de remplacer en fait les tables papier par quelque chose de plus visuel. Vous savez, les tables des lois de proba, pour quand on fait des tests statistiques. Et donc j'avais fait cette application dans ce but-là, puis j'avais rajouté quelques modules, comme par exemple la visualisation du théorème central limite, des convergences de lois, des simulateurs, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Au départ, j'avais fait ça pour le MOOC Courlis, puis ça n'a pas pu être implémenté. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Puis vous allez voir que c'est quand même, ça vient en complément en fait de la première vidéo que j'avais faite sur le sujet, sur les prénoms à Nevers. Euh, Vous allez voir que c'est quand même pas mal ce qu'on peut faire avec. Et c'est loin d'être, je suis loin d'exploiter le plein potentiel de ce qu'on peut faire, hein, clairement. Voilà, donc là c'est des données fixes, hein, puisque là c'est juste des lois de proba donc, qui est derrière. Voilà, mais on peut très bien, si vous arrivez à pousser des données en temps réel, que vous avez monté un petit serveur Shiny et tout, vous pouvez très bien avoir des graphiques en temps réel, par exemple. Voilà, c'est une autre application possible. Voilà. Bon là, en tout cas, on va regarder ça ensemble. Donc j'ai ici mon répertoire, je vais le définir tout de suite comme répertoire de travail, set as working directory. Donc j'ai mon appli ici, hein, qui est développée, pas de problème, en Shiny Dashboard. Et donc je vais la lancer, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà, donc on a un tableau de bord avec plusieurs menus, loi discrète, loi à densité, convergence de loi, table visuelle, théorème central limite, simulateur, intervalle de confiance. Et puis, donc comme j'ai pas fait de page d'accueil, je pourrais en rajouter une un jour où j'aurai le temps. Mais bon, ça fait longtemps que je l'ai développé, hein, je vous dis, c'est la deuxième que j'ai faite, donc voilà. Comme il n'y a pas de page d'accueil, je disais, du coup, il met sur le premier menu, et le premier sous-menu. Donc, c'est-à-dire, c'est les lois binomiales. Je vous montre ça. Donc, si je vais dans loi discrète, vous voyez, premier truc, c'est loi binomiale. Donc, je suis dessus. Par défaut, j'ai mis 0,5 pour valeur de P et puis 10 pour valeur de N. Donc, si je pousse la valeur de N jusqu'à 30, mettons. Donc, on voit que notre loi, elle se déplace vers la droite et puis elle s'étale un petit peu. Si je change ma valeur de P, que je mets 0, je sais pas, 0,2, 0,3, allez 0,3, voilà, donc on a quelque chose comme ça. Si je change, je mets 0,1, on a quelque chose de encore plus dissymétrique. Voilà pour la loi binomiale. Alors, loi de Poisson, même chose. Donc j'ai mis comme paramètre lambda par défaut 5, si je mets 7, mettons. Alors, on voit que notre loi se déplace vers la droite. Si on met 20, on a notre loi qui se déplace toujours vers la droite, qui s'aplatit. Donc voilà, donc on visualise bien notre loi de Poisson. Si je mets, mettons 1, on a quelque chose qui vient coller l'axe des ordonnées, etc. etc. Donc, à noter que, vous voyez ici, il change en temps réel le lambda dans le titre. Donc par exemple, si ici je mets, qu'est-ce que j'ai pas encore essayé comme nombre, 12, allez. Si je mets 12, vous voyez, il change automatiquement dans le titre. Donc c'est vraiment pas mal, hein, puis ça se fait assez simplement. Les lois intensité, donc j'ai représenté la densité de la loi normale. Alors là, ça va être un petit peu long à l'affichage, je vais vous expliquer pourquoi. Quand ce sera affiché, voilà. Donc voilà notre loi normale, centrée réduite, par défaut. J'ai mis 0,1. Hein. Donc ça vient du fait, alors il est lent à s'afficher, ça vient du fait que j'ai mis, vous voyez, des lettres grecques ici, mu et sigma. Mu, sigma. Et donc c'est plutôt, c'est un peu embêtant, j'ai voulu bien faire en fait, et puis le fait de mettre ça, ça ralentit l'affichage.
Avant, j'avais écrit mu, mu, puis sigma, j'avais écrit sigma, quoi, tout simplement, et j'avais aucun problème de ce style-là, donc il faudra que je revienne en arrière. Mais bon, c'est un détail, ça marche quand même. Donc regardons un petit peu ce qui se passe si on change la moyenne. Donc là, je m'adresse aux débutants, hein, évidemment. Donc là, je l'ai rapproché de 4, ma moyenne. Donc je suis à 3,9. Vous voyez que la courbe, elle se déplace vers la droite, hein, puisqu'elle est symétrique par rapport à 3,9. Si je monte ma variance, donc si je monte ma variance, forcément ma courbe, elle s'étale, et puis elle s'aplatit. C'est logique. Donc j'ai représenté aussi, donc vous voyez l'intervalle mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma, et puis j'ai mis aussi, j'affiche la moyenne ici et en haut à droite. Bon, voilà, c'est des petits peaufinages. J'ai fait aussi la loi de Student, que j'ai représenté avec un vert pas très joli. Donc là, j'ai mis 1 degré de liberté. Si on passe à 5 degrés de liberté, donc on voit le changement. Si je passe à 30 degrés de liberté, donc on va avoir quelque chose qui va s'approcher de la loi normale. Voilà. La loi exponentielle, bon, c'est pas la plus intéressante, la plus visuelle. Donc là, j'ai mis 1 comme paramètre 2. Si je prends 1 comme paramètre, j'obtiens ceci. Si je prends 10 comme paramètre, j'obtiens cela, etc., etc. J'ai mis évidemment la loi du Q2, donc 1 degré de liberté, ça nous donne ça. Si j'en mets 3, j'obtiens ça. Si j'en mets 7, j'obtiens ça. Donc une loi qui s'aplatit, qui se déplace légèrement vers la droite. Ok, j'ai fait aussi la loi de Fischer. Donc si on prend 3 et 4 degrés de liberté, on obtient ceci. Vous voyez, donc on peut changer comme on veut, hein. Ensuite, puis vous voyez quand on place le curseur sur l'endroit où on entre les nombres, hein, on peut aussi faire ça avec les petites flèches ici, donc c'est au goût de chacun. J'ai représenté aussi dans un autre menu les convergences de lois, donc par exemple la loi binomiale, on sait qu'elle converge vers la loi de Poisson, la loi normale. J'ai rappelé ici dans quel cas. Donc j'ai pris par défaut comme valeur probabilité P de 0,5. Et puis j'ai pris comme valeur de n 30. Donc comme P égale 0,5, ma loi elle est symétrique. Et on voit qu'elle colle bien avec la loi normale, qui est représentée en bleu. Parce que n est assez grand, n est à 30, hein, donc c'est assez grand. Par contre, vous voyez que les barres rouges ne collent pas vraiment avec les barres oranges, qui représentent la loi de Poisson. Ça vient du fait que ma probabilité est de 0,5, et puis si je veux que la loi binomiale converge vers la loi de Poisson, il faut que P soit plus petit en fait. Donc si on descend, qu'on va vers 0,2, vous voyez, j'ai déjà quelque chose qui se rapproche un peu plus, c'est pas probant, mais alors attendez, on va faire 0,01. Alors là, je vais monter un petit peu. Bon là c'est pas très visible avec 0,01. Je suis descendu un petit peu bas. Alors, hein. On va remonter un peu. Attendez. Hop, on va faire 0,07. Voilà, là tout de suite c'est quand même plus visuel. Donc on voit que nos barres sont déjà un peu plus proches. Donc voilà, donc on peut s'amuser autant qu'on veut, hein, voilà. Bon après le graphique paraît peut-être un peu tassé, ça vient du fait que j'ai voulu représenter tout de façon exhaustive. C'est pas voilà, j'aurais pu faire un graphique qui s'adaptait un peu mieux, mais j'avais d'autres contraintes, ça marchait pas bien, donc j'ai préféré fixer comme ça en fonction des valeurs qu'on donne, quoi. Oui, alors, loi normale et loi de Student. Alors, par défaut, si on prend notre loi de Student à 1, vous voyez qu'on est assez éloigné de la loi normale. Donc, loi normale en pointillé rouge, et puis loi de Student en vert pas beau, là. Si je monte, que je passe à 5,
degrés de liberté. Vous voyez que ma loi de student, elle se rapproche de la loi normale. Et puis si je vais jusqu'à 30, vous savez qu'il y a souvent 30, c'est la valeur qu'on prend pour dire qu'on peut approximer la loi de student par une loi normale. Donc là, on voit que les deux lois collent assez bien l'une avec l'autre. C'est quand même assez clair. Puis si on monte encore un peu, si on passe à 50, vous voyez que là, on est quasiment collé à la loi, à la loi normale. Bon, l'étape visuelle. Alors l'étape visuelle, donc là j'ai représenté les fonctions de répartition, mais pas que. Alors à noter que j'ai pris strictement inférieur, c'est pour des histoires d'affichage en fait. Mais pour les densités, c'est pareil. La probabilité que x soit inférieur ou égal à 0, ou la probabilité que x soit strictement inférieur à 0, c'est la même chose. Donc évidemment, pour une loi normale centrée réduite, c'est 0,5, cette probabilité-là. Si je mets des valeurs qu'on connaît bien, des valeurs classiques comme 1,96, donc là je retrouve mon célèbre 0,975, donc ça veut dire que la partie non coloriée ici, elle fait 0,025 en termes d'air. Et puis si je prends 1,64, donc attention, là c'est pas l'écart réduit, c'est vraiment la fonction de répartition. Donc pour 1,64, je retrouve mon 0,95. Après, là j'ai fait l'écart réduit. Vous voyez. Donc si je prends pareil mes valeurs classiques 1,64, je retombe sur 0,90. Et puis 1,96, je vais tomber sur 0,95 évidemment, qu'on connaît bien. Voilà. Donc voilà, ça colorie en temps réel. Il n'y a pas de souci. Puis c'est assez visuel. Donc ça remplace les tables. Et puis si vous avez le contraire, si vous avez mettons la valeur 0,95 que vous voulez chercher la valeur de t, vous pouvez tâtonner là-haut. Vous pouvez changer les valeurs et puis voir ce que ça donne en temps réel comme proba jusqu'à atteindre votre 0,95. Voilà. Donc loi de student, même chose. Si on prend 1 degré de liberté qu'on prend comme valeur de t, donc 1,96. Vous voyez, on est assez loin de la loi normale, puisqu'on devrait avoir 0,95 pour une loi normale. Si on monte les degrés de liberté, qu'on passe à 30, donc la valeur pour laquelle on commence à approximer par une loi normale, vous voyez qu'on est à 0,94, la loi normale est à 0,95. Donc on voit que ça colle quand même assez bien. Loi du qui 2. Bon, on va changer les degrés de liberté, on va mettre 3. Voilà. Et puis on va mettre comme valeur de t, mettons, 12,5. Et là, il nous dit que ça fait à peu près 0,99. Si je mets 7 degrés de liberté, il me dit que ça fait 0,91 pour cette même valeur de 12,5, etc. etc. Loi de Fisher. Bon, on va prendre une un peu plus jolie. Des degrés de liberté pour que la loi soit un peu plus visuelle à voir. Donc j'ai pris 3 et 4. Si je prends par exemple comme valeur 5,5 comme valeur de t, vous voyez qu'on tombe sur 0,93 et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on peut s'amuser à changer ça comme on veut. Ça remplace les tables. Voilà, ça évite de lire sur papier. Puis ça a l'avantage d'être en plus visuel, puisque vous voyez, ça colorie dessous. Alors ensuite, j'ai fait une représentation du théorème central limite pour différentes lois. Donc par exemple pour une loi uniforme. Alors, ce qu'on change en haut ici, c'est la taille de l'échantillon. Donc c'est la taille n de l'échantillon. Et puis là, j'ai fixé mon nombre d'échantillons à 10 000. Et vous savez que les moyennes, la moyenne, elle va converger vers une loi normale. Donc, quand n va tendre vers l'infini. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est en gris, c'est notre histogramme des moyennes, en fait, des différents échantillons. Donc, si on change notre taille d'échantillon, que je mets 2,
Ben, vous voyez que déjà, pour 2, on commence à bien coller à la loi normale, hein, pour 10 000 échantillons. Si maintenant, je prends, moi, mettons 10, une taille de 10 d'échantillons, vous voyez que là, bah, c'est quand même plutôt bien, quoi. La loi normale, bon bah ça c'est un peu bête de l'avoir faite puisque bah, forcément ça va converger vers la loi normale. La loi du qui 2, donc là j'ai mis un degré de liberté, vous voyez c'est complètement... pas un degré de liberté, n'importe quoi. Si je prends une taille d'échantillon de 1, pour 10 000 échantillons, vous voyez, bon bah mon histogramme il colle pas du tout à la loi normale. Si je passe à 2, je commence un petit peu à me rapprocher. Si je passe à 3, un peu mieux, encore que c'est pas trop la différence là. Si je passe à 10, là ça devient plus probant. Si je passe à 30, là on y est quoi, hein. On a quand même une belle petite convergence. Bon, loi exponentielle, hein. Donc là pareil j'ai mon histogramme pour 10 000 échantillons, hein. Et alors j'ai fixé mes degrés de liberté arbitrairement, hein. Là j'ai pris 3. Pour le qui 2 j'avais pris 3 degrés de liberté. C'est parce que j'avais essayé de modifier aussi pour les différents degrés de liberté, mais les paramètres, mais ça devenait trop fouillis, et puis les paramètres du graphique, ben, pour certains ça devenait illisible, enfin bon voilà, donc du coup j'ai fixé, ça marche pareil pour n'importe quel degré de liberté et n'importe quel paramètre évidemment. Alors, comme taille d'échantillon, si on monte un petit peu, qu'on prend 2, donc là on commence à se rapprocher, pareil, si on prend 20, là on est carrément pas mal, si on prend 200, soyons fous. Vous voyez que là on a clairement la convergence. J'ai même aussi fait, je me suis bien amusé, j'ai simulé une loi bimodale. Alors les lois bimodales, hein, pour ceux qui débutent, hein, quand on fait des stats, c'est des lois qu'on n'aime pas du tout, parce qu'elles sont très casse-pieds à étudier, et puis voilà quoi. Donc c'est ce genre de choses on n'aime pas trop. Et donc pour des tailles d'échantillons de 1, bah, il n'y a qu'une valeur, donc forcément la moyenne est égale à la valeur, donc ça nous donne ceci, donc typiquement notre loi bimodale. Si je change ma taille d'échantillon que je mets 2, oui, il se passe quelque chose, hein, donc il y a quelque chose qui apparaît. Si je passe à 3, ça devient un peu plus intéressant. Si je passe à 4, ça commence à ressembler, et puis si je passe à 5, voilà, on commence à coller. Si je passe à 10 maintenant, là je suis pas loin d'une convergence plutôt pas mal. Si je passe à 20, je suis plutôt pas mal. Même pour une loi qui est complètement alambiquée, hein, une loi bimodale, bah, ça marche très bien aussi, hein, le théorème central limite. Si je passe à... Allez, on va mettre quoi? On va mettre 50. Voilà, donc on voit qu'on a quelque chose qui est quand même très proche de la loi normale, quoi. On peut pousser... alors j'ai mis taille de l'échantillon entre 1 et 500, c'est pour éviter que les calculs ils mettent trop longtemps et que ça s'affiche au bout de trop longtemps, quoi. Vous voyez, déjà pour 500, il galère un petit peu. Voilà. Bon, après, c'est pas... loi bimonale, vous voyez, ça a un peu plus de mal, mais ça converge quand même, hein. Voilà, donc pour illustrer un petit peu notre théorème central limite, donc bah, pour les débutants, hein. J'avais fait aussi des simulateurs, hein, donc les VPP, VPN, valeurs prédictives positives, valeurs prédictives négatives, quand on a la sensibilité, la spécificité et la prévalence. Voilà, donc on remplit nos cases et puis ça nous donne nos résultats. Pareil pour un échantillon représentatif, voilà. Donc c'était en lien avec des exercices de cours lisses. Études cas témoins aussi, j'avais mis différents tableaux pour les indicateurs, etc. Donc on remplit ici là où on peut remplir, et puis ça change automatiquement les valeurs dans le tableau. J'avais fait aussi pour les intervalles de confiance.
Donc intervalle de confiance d'un risque relatif ou d'un autre ratio. Donc pareil, on rentre nos valeurs, ça nous donne les résultats dans différents tableaux. Borne inférieure, borne supérieure. Hein. J'avais fait aussi l'intervalle de confiance d'une proportion. Donc voilà, ça vous donne les valeurs. Ensuite, une moyenne. Donc on rentre la moyenne, hein, l'estimateur de l'écart type, le risque, etc. Et puis l'effectif. Voilà, donc je voulais vous montrer ça pour vous montrer un petit peu tout ce qui est possible de faire avec des données statiques sous Shiny et Shiny Dashboard, donc typiquement avec des lois de probabilité, vous voyez, donc on peut faire des trucs assez visuels, c'est plutôt pas mal. Et puis je vous dis, hein, si vous voulez développer donc une appli en Shiny Dashboard, et puis que vous avez la possibilité d'héberger un serveur Shiny, et que vous avez aussi la possibilité de pousser vos données que vous voulez exploiter et visualiser en temps réel, vous pourrez avoir en temps réel quelque chose qui va s'adapter en temps réel, en fait, qui va se mettre à jour en temps réel. Ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà pour cette petite appli tableau de bord. Et donc voilà, moi je vous encourage à développer du Shiny Dashboard. Je ferai sûrement une formation là-dessus, voire peut-être même plusieurs, parce que c'est assez vaste tout ce qu'on peut faire. Donc il me reste à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo, mais avant, donc je vous rappelle que mon livre est toujours disponible sur Amazon, format Kindle, format papier ou format A4. Si vous voulez vous faire une idée de son contenu, donc vous pouvez le feuilleter gratuitement, le lien est en description, donc sur le site Amazon. Vous pouvez aussi, alors ma formation sur Déplir est aussi en ligne, elle est active au prix de $52. Si vous allez jeter un œil sur le lien en description, vous aurez juste accès donc au plan qui va être non détaillé. Voilà, donc ça vous donne juste les titres des différentes parties. Si vous voulez plus d'infos, alors les abonnés, ils ont eu, ça fait 2 semaines, je vous envoie donc en lien, donc un lien vers mon Google Drive pour que vous puissiez récupérer le plan détaillé de la formation et donc la mind map de la formation, voilà, pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée de son contenu. Donc la formation, donc elle est sur RR Studio puis Déplir. Déplir, c'est un package qui est spécialement fait pour faire du data management efficace et rapide avec RR Studio. Voilà, donc si ça vous intéresse, jetez un coup d'œil au plan et puis ça vous fera une idée, ou sur la vidéo que j'avais faite sur le sujet où je détaillais un petit peu tout. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires donc, par rapport à cette vidéo si vous avez des questions. Si vous avez aussi des suggestions pour des thèmes de prochaines vidéos, hein, moi je prends tout. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la mailing list, je vais y arriver, pour ne rien rater des infos, des trucs et astuces en plus, et puis des petits bonus, genre comme j'ai fait ces 2 dernières semaines, avec le plan et puis le mind map de la formation. Voilà, et écoutez, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien en ces temps de Covid, entraînez-vous bien à R, et puis à très vite.